ce que les hommes cachent vraiment quand ils sont amoureux. Alors, est-ce qu'ils le cachent dans leur poche? Ils le cachent où? Est-ce que cet homme t'aime? Est-ce qu'il t'aime pas? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de la retenue dans la relation? Est-ce que tu te demandes pourquoi il y a de la retenue? Ce qu'il cache, pourquoi il le cache? Pourquoi il a ce besoin peut-être de s'éloigner, de prendre son temps, de réfléchir? Pourquoi tu sens qu'il y a parfois de l'intérêt et parfois il agit comme s'il s'en fichait? Voilà 5 choses que les hommes ne montrent pas facilement, même s'ils sont amoureux. Et je dois dire que les femmes ne le savent pas en général. Le numéro 5, d'ailleurs, je l'ai gardé exprès pour la fin, mais tu vas être totalement le cerveau retourné si tu écoutes jusqu'à la fin. La première chose, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur, elle est vraiment mal comprise par les femmes qui souvent en demandent pas assez aux hommes, donc ne leur demandent pas d'efforts, leur trouvent des excuses, etc. Ou parfois sont trop dans une position de défi et le font courir tout le temps, lui donnent ce sentiment qu'il peut en faire des tas d'efforts, ça ne sera jamais assez, ça ne sera jamais assez bien. Donc il faut le défier un peu, le challenger un peu, mais à bon escient. Et quand il fait des efforts, il faut récompenser ces efforts par ta féminité. Donc à la fois, il ne faut pas avoir peur que l'homme ne fasse pas les efforts que tu lui demandes, donc il faut le mettre en position de se qualifier à tes yeux, il faut donc que tu lui demandes des efforts accessibles pour lui, et quand il les fait, il faut reconnaître ses efforts et montrer que ça te touche. Il ne faut pas partir du principe qu'un homme est 100% confiant, très fort, etc. Un homme va cacher ses insécurités derrière de l'humour, derrière du silence et parfois derrière de la distance. Donc il y a vraiment un levier confiance en soi que tu dois comprendre. C'est qu'un homme ne restera pas avec une femme, même si elle est charmante, intelligente, même si elle est une chance pour lui, s'il ne se sent pas utile pour elle, s'il ne sent pas qu'il pourra la rendre heureuse. Donc ok, il faut quand même qu'il fasse des efforts, parce qu'un homme qui fait des efforts, c'est un homme qui s'investit. Un homme qui s'investit, il tombe amoureux. Mais s'il a l'impression que c'est jamais reconnu, que c'est jamais assez, sa confiance en lui s'effrite, il se sent mal et il va préférer aller rendre heureuse une autre femme qui sera peut-être moins belle, moins sympa, moins intelligente, mais au moins avoir le sentiment qu'il peut la rendre heureuse. Donc la première peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur, elle est taboue. Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez. La deuxième chose qu'il peut cacher quand il est amoureux, c'est sa jalousie. Et oui, parce que les hommes ont cette peur très ancrée, ils ont peur d'être needy. C'est-à-dire, ils ont peur de trop vous courir après, d'être trop en demande, d'être trop en recherche d'approbation. Mais à chaque fois que, je sais pas, tu reçois un SMS, tu es en date avec lui, tu reçois un SMS, tu le caches, etc. Il le remarque. Chaque fois qu'il y a des mecs aux autres tables ou dans la rue qui te matent, il le remarque. Chaque fois que tu rigoles un peu avec le serveur ou que tu rigoles avec un autre mec, il le remarque. Et à chaque fois, il dit rien. Il dit rien parce qu'il se protège émotionnellement. Mais là encore, il apprécierait que de toi-même, il n'y ait plus que lui. Parce que d'un côté, cette peur de pouvoir te perdre, c'est quelque chose qui va le motiver à s'investir. D'un autre côté, il y a des mecs très complexés. Et dès qu'ils sentent qu'une fille peut avoir d'autres gars, limite, ils vont eux-mêmes s'éliminer tout seuls, se sentir pas légitimes, pas à la hauteur. Mais le mec, souvent, il va pas en parler. Il va le prendre comme une blessure, comme la relation, il y a un coup de canif dans le contrat, mais il va souvent pas en parler. Parce qu'il veut pas paraître needy, donc il veut pas paraître trop faible, trop fleur bleue, trop acquis, trop amoureux. Donc lui, ça veut dire par exemple qu'il peut s'empêcher de trop te textoter, il peut s'empêcher de répondre trop vite à tes messages, il peut s'empêcher de te proposer de se voir trop souvent. Et le mec pense que moins il montre, plus il contrôle. Mais le truc, c'est que des fois, il est frustré, il est jaloux, il est pas bien. Et c'est des mauvaises émotions, si tu veux, qu'il ressent. Et il finit par t'en vouloir. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que d'un côté, il y a du bon dans une jalousie un petit peu subtile et légère, ça veut dire qu'il tient à toi, ça veut dire qu'il réalise qu'il peut te perdre, il fera des efforts pour ne pas te perdre. D'un côté, si c'est trop, comme je t'ai dit, les mecs, ils n'ont pas tant confiance en eux que ça, et il y en a qui, la fille, elle ne me choisit pas d'elle-même, elle continue à garder ses options ouvertes, et donc le mec s'en va. Donc à chaque fois que tu actives trop longtemps ou trop explicitement le levier jalousie, tu risques de braquer les mecs, surtout les mecs les plus insécures.
Troisième levier, c'est que le mec va te cacher quoi? Il va te cacher l'importance que tu as pour lui. Encore une fois, il veut pas paraître trop acquis, trop faible, trop fleur bleue. Il va donc en fait vouloir garder sa position de force. Et il y a un levier culturel aussi, la maturité, ça joue aussi. Donc si tu veux, il y a des mecs qui, avec un certain degré de maturité, diront je veux aller au bout de cette relation, je peux même lui dire je t'aime. Mais beaucoup de mecs vont penser se protéger, aller se cacher un peu dans leur caverne au tournant des 6 mois de relation pour aller réfléchir, et la fille ne va pas comprendre. Et il va pousser la fille à la faute, elle va commencer à l'étouffer ou à se détacher d'elle-même, et là il va dire ah bah tu vois, elle n'était pas pour moi. En fait il va auto-réaliser ce qu'il craignait en te poussant à la faute. Ça j'en parle bien dans la formation Quand il s'éloigne. Donc un mec comme ça, c'est un gros problème et c'est un manque de maturité probablement. Et le truc c'est qu'il n'y a pas forcément ce levier de contrôle qui a lieu d'être en fait dans votre relation. Donc il faut que tu arrives relativement à le rassurer et à lui montrer que ça suffit. Quatrième chose qu'il peut te cacher, c'est qu'il te teste pour l'avenir en fait. Il imagine l'avenir avec toi. Donc, est-ce qu'il va te présenter à ses parents? Est-ce qu'il va parler d'emménager avec toi? Est-ce qu'il va parler de faire des enfants avec toi? Généralement, il ne va pas verbaliser ces choses-là. C'est-à-dire qu'il te proposera de rencontrer sa famille quand il sera sûr qu'il peut te montrer à sa famille. Il te proposera d'emménager avec toi quand il sera sûr, notamment, peut-être il t'aura emmené en vacances avant pour voir comment ça va. Alors les enfants, je t'en parle même pas. Il faudra vraiment qu'il soit ultra sûr. Et même quand il est sûr, il va peut-être reporter encore un peu. Mais là, il y a vraiment une notion de « il veut se protéger » en fait. Il veut se protéger de la déception. Parce que s'il te montre à ses parents, il s'engage publiquement. S'il emménage avec toi, il signe un bail, un loyer. S'il te fait des enfants, alors là, c'est pour la vie. Il veut se protéger. Alors il y a des mecs, ils se protègent toute la vie, hein. Ils passent jamais à l'acte de l'engagement. Et c'est quoi l'engagement? C'est quoi le couple? Enfin, t'es déjà un couple, des fois t'es déjà... Mais ils ont le sentiment de se protéger. Et ça, ils te le cachent. Et ça, il y a un moment, il faudra quand même crever l'abcès, sans l'agresser, mais crever l'abcès. La cinquième chose que les hommes cachent, même quand ils sont amoureux, parfois ils cachent leurs émotions pour pas te faire peur en fait. Alors tu vas dire les hommes sont lâches, comment ça, j'aurais pas peur, etc. Le truc, je te parle d'une position d'homme. On a tous déjà entendu le fameux « j'ai pas le feeling » ou « je ressens pas la même chose ». Et donc, il y a des mecs qui ont perdu des filles, j'en fais partie, au moment où ils s'attachaient à elles. La fille, soi-disant pour pas faire de peine, lui a dit « écoute, j'ai l'impression que tu t'attaches, donc on arrête de se voir ». Et c'est vrai. Donc, si t'as pas d'attente et qu'on se voit de temps en temps comme ça, c'est cool. Si tu commences à t'attacher, je préfère qu'on arrête. Tu te rends compte de la violence du truc. Donc souvent, les hommes, ils vont attendre d'être sûrs que vous êtes amoureuse pour se laisser aller, pour dire je t'aime bien sûr, mais des fois même pour s'autoriser à penser qu'eux-mêmes sont amoureux. Donc si tu veux, il y a de l'incertitude face à la réciprocité, il y a de l'incertitude face à la peur du rejet, parce que le rejet, ils le ressentent tout le temps les hommes. C'est-à-dire tu as le rejet quand ils vont t'approcher, tu as le rejet quand ils vont essayer de t'embrasser, tu as le rejet quand ils vont essayer de coucher avec toi, tu as le rejet quand ils vont te dire je t'aime, tu as le rejet quand ils vont proposer d'emménager ensemble, tout le temps ils ont peur du rejet. Donc est-ce que votre cerveau est retourné ou pas? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous saviez par exemple qu'un homme pouvait quitter une femme parce qu'il aurait peur de ne pas la rendre heureuse? Est-ce que vous saviez que les hommes sont finalement jaloux mais qu'ils ne le disent pas parce qu'ils ont peur d'être needy et qu'ils se protègent? Est-ce que vous saviez qu'un homme peut cacher l'importance que vous aviez pour lui pour tenter de garder le contrôle? Est-ce que vous saviez que les hommes vous testent tout le temps, l'air de rien, sur votre compatibilité et sur l'avenir? Et est-ce que vous saviez que parfois un homme peut aussi cacher les sentiments parce qu'il a déjà perdu une fille au moment où il a verbalisé ses sentiments? Dites-le moi. Et maintenant, si vous voulez savoir si cet homme est amoureux, prenez votre fiche, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube, sur les signes qu'un homme tombe amoureux. Elle est complètement gratuite et ça va vous montrer tous les signes qu'un homme tombe amoureux. Likez, commentez, partagez, puis regardez cette autre vidéo là, je vous sélectionne sur mesure avant de partir.